au génie visionnaire de feu Sa Majesté Hassan II, dont la sagesse et la stratégie ont galvanisé toute une nation. Ce fut également l'œuvre d'un peuple courageux, uni par une adhésion spontanée à ce processus de libération. Ce moment décisif a marqué l'histoire, consolidé par l'avis consultatif de la Cour internationale de justice rendu le 16 octobre 1975. Ce rappel historique est bien plus qu'un simple commémoration. Il témoigne de la force de notre union, de notre engagement vers la paix et la continuité de notre histoire. La marche verte est un symbole de notre lutte pacifique et déterminée pour l'intégrité territoriale du royaume. Elle est aujourd'hui une référence universelle, une histoire qui illustre comment les peuples peuvent, par des moyens pacifiques, reconquérir leurs droits bafoués. Cette épopée a marqué le monde et gravé à jamais dans nos cœurs. Aujourd'hui, 49 ans après cet événement glorieux, nous sommes témoins du formidable développement des provinces du Sud qui progressent et évoluent tout comme le reste du royaume grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohamed VI sous sa conduite éclairée. Cette région si chère à tous les Marocains connaît une dynamique de croissance remarquable, synonyme de progrès et de prospérité. Ces provinces connaissent désormais une métamorphose sans précédent grâce aux chantiers structurants qui sont en train de redessiner toute la région. Cette transformation, fruit d'une vision audacieuse, d'un engagement résolu, les place sur la voie de devenir un véritable hub régional et international au carrefour des échanges et des opportunités. Cet élan de développement socio-économique ne se limite pas aux infrastructures. Il est conforté par les avancées diplomatiques significatives enregistrées par le Maroc sur la scène internationale. Plus d'une trentaine de consulats généraux à Laayoune et à Dakhla, renforçant ainsi la position stratégique de nos provinces du Sud. Dans ce contexte, le Maroc a présenté une initiative d'autonomie pour le Sahara marocain, largement saluée et reconnue comme sérieuse et crédible par la communauté internationale. Elle se distingue par l'un des modèles les plus avancés du monde, notamment en raison des pouvoirs étendus délégués à la région. Je tiens à souligner l'importance que Sa Majesté Mohamed VI accorde à l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain. En tant que souverain engagé dans le bien-être et le développement de toutes les régions du Maroc, il en a fait une priorité, démontrant son engagement pour une solution pacifique. Depuis que le royaume a récupéré ses provinces du Sud, la vocation atlantique du Maroc s'est renforcée et affirmée avec éclat. Le Maroc est résolu à entreprendre une mise à niveau ambitieuse du littoral, incluant la façade atlantique de le Sahara marocain. L'objectif est de faire de cette façade atlantique un espace de communion humaine, un lieu de structuration économique et sociale de portée africaine et internationale. Ce projet témoigne de la détermination du Maroc à valoriser les richesses naturelles et humaines de cette région tout en renforçant son attractivité et son rôle stratégique. La célébration de la glorieuse marche verte est donc bien plus qu'un simple moment de commémoration. C'est l'occasion pour l'ensemble du peuple marocain, dans toutes ses composantes, de continuer à œuvrer collectivement en faveur du développement multinational de ce territoire. C'est aussi un moment de fierté nationale, marquant le retour triomphal de ces provinces dans le giron de la mère patrie. Il est de notre devoir à tous d'inculquer aux générations futures les valeurs immuables de notre royaume afin de consolider leur sentiment d'appartenance et d'assurer la pérennité de notre unité nationale. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir prospère inspiré par les idéaux de paix, de solidarité et de progrès qui animent notre nation. Vive le Maroc! Vive l'unité et la grandeur de notre nation sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohamed VI. Je vous remercie.